Salut les moules! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo! Allez l'intro! Ma foi, on est derrière un petit Macan S sympathique. Alors, première chose, je teste avec 3 degrés, mais dessous thermique. Ma foi, ça va, j'ai pas trop... Enfin, ça tient plus chaud que si j'avais qu'un jean. Non, je sens quand même le froid. Bon, après le jean, ça retient le froid. C'est pas... Voilà. Je sais pas si peut-être que si j'avais pris une marque en magasin moto, peut-être que ça aurait été mieux, je sais pas. Certainement. En tout cas, bon. C'est pas mes 30 € que j'ai perdu de la thune, on va dire. Sinon, je voulais faire une petite vidéo pour parler des fautes que l'on voit le plus souvent chez les automobilistes. Donc j'en ai référencé certaines. Et je vous avais également demandé sur Instagram de m'en donner d'autres. Donc c'est un petit peu un mix de tout. Alors, la première faute que l'on voit le plus souvent, c'est quand ils ne regardent pas l'angle mort. Ça, c'est un truc de fou. Des fois, on dirait que les gens, enfin, quand ils sont sur la route en voiture, on dirait qu'ils sont dans leur canapé, qu'ils sont tout seuls, qu'ils regardent rien, ils sont à côté de leur pompe, ils regardent rien du tout. Donc, l'angle mort, ça, clairement, c'est très rare qu'ils le regardent. Moi, avant de faire de la moto, je regardais souvent, mais parce que j'ai une famille de motards, j'ai un entourage de motards, donc je laisse passer les motards, je regarde l'angle mort en permanence, voilà. Puis bref, il faut le regarder tout le temps, c'est tout. Alors souvent parce qu'ils pensent à rien, ou alors ils sont sur le téléphone, voilà. Waouh, petit avion de chasse là. Je sais pas si vous l'aurez vu. Attendez, je freine de l'avant, je refreine de l'avant. Ensuite, en seconde faute qu'ils font souvent les automobilistes, je dirais freiner sans raison ou piler. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils arrivent à un rond-point, ben, moi j'anticipe largement. Donc je sais que là il n'y aura personne. Je veux dire, j'ai pas besoin de freiner à ce rond-point parce que je vois bien qu'il n'y a aucune voiture là. Donc je ne m'arrête pas en fait. Et les gens ils s'arrêtent. Comme c'est un stop. Et après qu'est-ce que ça fait? Ça fait des bouchons. Puis surtout, tu peux avoir ta distance de sécurité. Non, je sais pas, t'as quelques mètres quoi. Et si le mec tout d'un coup il va piler comme un guignol, ça va être chaud quand même de... Enfin, il va falloir faire freinage d'urgence quoi. Donc freiner pour rien ou piler quoi. Ensuite, il y a déboîter sans clignotant. Les gens mettent rarement leur clignotant. Donc en troisième position, déboîter sans clignotant, que ce soit sur le périphérique, sur la route, peu importe. C'est très très rare que les gens mettent leur clignotant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ah, s'il a mis le clignotant, ça va. Moi, dans les ronds-points, quand je suis en voiture ou en moto, forcément, tu l'oublies pas parce que c'est pour être visible. Mais en voiture, je le mets tout le temps. C'est-à-dire que quand je rentre dans le rond-point, ok, il va pas dire bonjour. Quand je rentre dans le rond-point, si je vais tout à gauche, je mets mon clignotant en indiquant que je vais à gauche. Il paraît qu'il faut pas. Et il paraît que c'est pas obligatoire, certes, mais c'est juste de la courtoisie en fait. De la courtoisie au volant. J'indique à tout le monde que je vais à gauche, comme ça personne n'est surpris. Je sais pas, c'est de la logique, du respect. Mais c'est rare que les gens le fassent. Déjà quand c'est obligatoire, ils le font pas, alors imagine quand ça l'est pas quoi. En 4, elles sont pas forcément par ordre de dangerosité, etc. Ah non, j'ai pas envie de les laisser passer. Désolé. Flemme de m'arrêter, de faire de la merde. Oh, j'ai mis des gants d'été, c'est léger, c'est un peu limite. Voilà, pas de clignotant. Ensuite, ce que j'aime pas comme erreur, c'est quand ils veulent pas se pousser sur la droite pour laisser passer les motards. Je sais pas pourquoi. Alors bon, alors la plupart du temps je pense que c'est parce que en fait ils te voient pas, ils sont tellement, ils pensent tellement qu'à eux
qui sont dans leur voiture comme ça là. Ils regardent pas les rétros, ils regardent pas les angles morts, ils sont à moitié en train de dormir, comme s'ils étaient dans leur canapé, encore une fois. Il y a ceux qui te voient pas parce qu'ils pensent qu'ils sont seuls sur la route. Et il y a ceux qui n'ont pas envie de te laisser passer. Pour quelle raison, j'en sais rien. Parce qu'ils veulent pas que tu ailles plus vite qu'eux ou que tu les doubles. Tout simplement parce qu'ils aiment pas les motards. Ça peut arriver aussi. Comme autre erreur, relou aussi, je croise que des grosses motos. Vous, en gros cube, ça doit vous arriver que moi, mais ça peut quand même. C'est quand les voitures, elles te collent, tu sais. Elles te collent derrière. Ben après, bon. T'es sur une route, admettons, à 50 ou à 80, 90 et tu respectes. Parce que tu te dis, putain, souvent il y a les flics ici, voilà, je respecte. Et que t'as le mec en voiture qui te colle, sachant qu'il se rend pas compte que lui, si tu rentres dedans, toi t'es par terre et que ta carrosserie c'est toi. Ça, c'est super chiant. Moi, ça m'arrivera forcément plus que vous, je suis en 125, donc je vais pas à la même vitesse qu'un gros cube. Mais ça peut arriver à tout le monde. Donc, je crois qu'on est un peu à la 6e erreur par là. Après, il y a les gens qui sont en ville. Les gens qui vont ouvrir la portière et qui n'ont pas regardé dans leur rétro s'il y avait voiture, moto ou quoi qui arrive. Ça aussi, c'est assez fréquent. Alors, ça ne m'est pas arrivé et j'espère que ça n'arrivera pas. Parce que moi, l'évitement et tout, j'ai pas encore appris. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre l'évitement. Et bien évidemment, je pense une des plus grosses erreurs et fautes qu'ils font souvent avec l'angle mort, c'est couper la route. Ça arrive même quand on est en voiture, enfin pas forcément quand on est que en moto. Couper la route, que ce soit un stop, un feu, un céder le passage. Ça, qu'est-ce qu'ils peuvent le faire? Ça, c'est dingue. Alors, pour faire un petit résumé des fautes souvent commises par les automobilistes, donc qui sont dangereuses pour nous, les motards, et qui sont super agaçantes aussi. Je dis pas que je n'ai jamais fait ces erreurs, personne n'est parfait, mais je sais que ayant une famille, un entourage de motards, je suis très vigilante à ça, pour faire attention aux autres et à moi. Je regarde mes angles morts, je mets mes clignotants tout le temps. Personnellement, moi j'ai remarqué que sur la route, j'ai pas peur, j'ai pas peur moi d'avoir un accident, j'ai surtout peur des autres. J'anticipe en fait tout ce que peuvent faire les autres. Je regarde tout le temps, je sais où est, quelle voiture est où, ce que va faire cette voiture, je sais tout le temps. Genre le mec il va se déboîter comme un guignol, je le sais, je le sens, ça se sent ces trucs là. Vous voyez le type, il est là depuis 2 heures et qu'il n'y a personne à gauche, c'est très bien qu'il va se foutre là. Je vais résumer les 8 fautes qu'ils font souvent. Donc moi j'ai référencé, grâce à votre aide aussi. Ne pas regarder l'angle mort parce qu'ils se sentent seuls ou parce qu'ils sont sur le téléphone. Couper la route, ça souvent, couper la route. Déboîter sans clignotant. Ne pas te laisser passer en se poussant sur la droite. Coller derrière toi. Ouvrir une portière en centre-ville, dans la rue, sans regarder son rétro pour voir s'il y a quelqu'un, et reculer sur un parking sans regarder son rétro et toucher une moto. Je pense que ça c'est les plus grosses erreurs qu'ils peuvent faire. Bien sûr, j'ai pas forcément parlé des fois où il y a embrouille et que la personne veut te tuer, donc moi ça m'est arrivé. Hein. J'arrivais à un rond-point, j'étais dans le rond-point et le mec il s'engage alors que j'étais dans le rond-point. Je lui ai fait un geste de la main, quoi, comme tout le monde en gros, parce que j'ai eu peur forcément. Le mec ça l'énervait, donc une fois qu'il a réussi à passer devant, parce que mon compagnon s'est arrêté, il était aussi en moto, il est passé devant, il a pilé, mais quand je vous dis pilé, il s'est arrêté net sur la route. Bon, moi j'étais assez loin, mais j'ai quand même dû piler avec freinage d'urgence, pied au sol, etc. Heureusement la voiture derrière ne m'est pas rentrée dedans. Bon, mon compagnon lui il a fait un putain d'évitement de la mort, parce qu'il a fallu qu'il évite ce mec et celui qui avait en face, donc il a réussi à passer sans toucher la voiture et sans se faire abîmer la moto. Bon, après il est allé sur le périph', mon compagnon est parti assez fort, parce que bon, quand il est énervé il part assez fort quoi. Le mec était devant moi en voiture, donc il prend le périph' et tout. Une fois sur le périph', voilà, moi j'étais limité à 130 aussi, donc forcément c'est un peu compliqué de le dépasser. Il était en voiture, donc j'essaie de le rattraper. Donc on était sur la voie de droite. Et au moment où, je sais pas s'il a décéléré ou quoi, j'ai voulu le dépasser, mais je savais qu'il allait se déboîter sur la gauche. C'est ce qu'il a fait. Il s'est déboîté, mais super sèchement, sans clignotant bien sûr, hein. Ça aurait été trop beau sinon. Ensuite il m'a fait un petit peu du gauche-droite quoi, pour essayer de... je sais pas, pour me déstabiliser, pour que je me vautre quoi. Après la première sortie, évidemment, ça en est suivi des doigts d'honneur et tout ce que vous voulez, auxquels j'ai répondu également. Donc, le mec s'est engagé sur le rond-point alors que j'étais pas en train de m'engager, j'étais dans le rond-point. Le mec commence à s'engager. Mais même s'il commençait à s'engager derrière ma roue, peu importe, il peut attendre 2 secondes que je passe quoi. Donc, en gros, pour le moment, il fait de la merde.
Donc forcément, je m'énerve. Je lui ai pas fait un doigt, j'ai juste levé la main en mode hé, tu fais quoi, tu sais. Et le mec, pour ça, il a essayé de me tuer, en gros. Enfin, de me faire avoir un accident. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Que c'est pas trop brouillon. Prenez soin de vous. Ne roulez pas plus vite qu'à fond. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Vous connaissez la chanson. Et la bise au chat les moules. Bye bye.